Bonjour. On se retrouve face caméra. J'ai des questions auxquelles je dois répondre. J'en ai pas mal parce que j'ai fait cette semaine un sondage sur Instagram. Vous savez, une boîte à questions avec ouais, raconte-moi ta vie, des anecdotes, pose-moi des questions un peu farfelues. Si tu as besoin de conseils, je suis là, en gros. Hein. J'en ai eu une trentaine au total. Donc merci beaucoup à ceux qui m'ont posé des questions parce qu'ils étaient très investis. On commence, c'est parti. On y va. Première question. Quelle copine tu aurais envie de voir le plus souvent? Alors ça, écoutez, ça m'est venu de manière très instinctive. Parce que forcément, ce sont des copines qui sont loin de moi. Alors, il y a Nini. Je vais la mettre là, là. Il y a Nini et il y a Lele. Voilà, parce que Lele est à Marseille et Nini est en Guadeloupe. Et Nini, je la vois bientôt. Parce que cette connasse, elle va se marier. Ensuite, deuxième question. Attendez, je fais au fur et à mesure. Vous voyez pas, mais ah là peut-être. Voilà, là c'est mieux. As-tu des conseils pour pimenter? Ah mais ça commence. Eh oh, oh. Ah je m'attendais. Ah bah oui, du coup on peut pas jauger quand ça va passer les questions. As-tu des conseils pour pimenter la vie sexuelle en couple? Ben ouais, j'en ai plusieurs, mais ça dépend de la sexualité de chacun. Ça dépend si on est sur une sexualité open bar ou si c'est une sexualité mondaine, vous voyez. Mais je vais peut-être donner un truc que moi j'ai déjà fait. C'est des trucs un peu, je pense, bateau, mais glisser un truc dans le sac de votre partenaire, un peu coquin, avant qu'il aille au travail ou avant qu'elle aille au travail pour lui donner un avant-goût de ce qui va se passer quand il ou elle va rentrer. Vous voyez, ça peut être sympa. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà mis des menottes. En fait, il fume la chicha. Je vous explique, hein, c'est mon anecdote à moi. Il fume la chicha et il allait chez ses potes. Et dans son truc, vous savez, les charbons, là, charbon à chicha, et c'est une grosse boîte. La boîte, elle était remplie à moitié, mais il y avait pas mal de charbon, mais suffisamment pour pouvoir mettre autre chose à l'intérieur. Donc moi, j'ai mis des menottes dedans, marqué oups, avec un petit bonhomme genre en mode coquin. Quand il a vu ça, ben, c'est bon, du coup, ses potes ont vu. Ses potes ont vu, mais il m'a dit, bon, elle était content. Il va vous dire, mais il était très content. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Glisser quelque chose, ça peut être quelque chose de symbolique aussi, mais bon, autant mettre des menottes, une cravache, ce que vous voulez, mais vous avez des petits masques là, c'est très sympathique aussi. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh, j'en ai fait des choses. Vous achetez, vous savez, les meufs là, c'est pour les meufs ça. Vous achetez des télécommandes à mettre dans votre mini-mine, vous mettez ça dans votre mini-mine, ok, et la télécommande, vous allez au restaurant avec votre mec et vous lui offrez dans une petite boîte. Voilà, vous lui dites chérie, j'ai quelque chose pour toi. Il prend la télé, il a la boîte et puis il comprend pas ce que c'est, forcément c'est une télécommande et après voilà, il appuie dessus et puis il comprend qu'il a le contrôle sur pas mal de choses à ce moment précis alors que c'est pas forcément le lieu mais c'est excitant. Moi je trouve. Ça dépend après de la sexualité de chacun, mais moi j'aime bien. Veux-tu d'autres enfants? Non, c'est mort. C'est mort dans le film, j'ai pas envie. Après tout le monde me dit ouais, tu devrais pas dire ça parce qu'un jour tu vas tomber sur un gars qui va te donner envie d'avoir d'autres gosses, tellement tu vas l'aimer et tout. Ah, j'ai déjà rencontré des gars, j'ai pas envie du tout. Ah, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Et puis instinctivement, moi, je me dis, comme j'ai élevé mon fils seul, je me dis avoir un deuxième enfant, mais vous savez, j'ai le truc, l'instinct de dire un deuxième enfant encore seul. Alors que non, à la base, c'est à deux, on élève à deux un enfant, mais là, vraiment pas. En plus, mon fils il commence à devenir grand, il a 7 ans et demi bientôt, donc c'est bon là. Oh, 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 c'est bon. Ah, stop, on arrête tout. On arrête le massacre, ça suffit. Voilà. Mais un, c'est très bien. Comme ça, je me concentre sur lui, il n'y a pas de problème. Très bien, c'est magnifique. En plus, un petit garçon, très bien, c'est magnifique. Je suis très contente. Mais pas de deuxième, c'est fini. Moi, maintenant, je laisse les copines faire, d'accord? Je laisse les copines. Moi, j'ai eu mon enfant jeune. Je comprends que mes potes n'en aient pas eu à ce moment-là. Maintenant, elles commencent à avoir l'âge tranquillement d'en avoir. Je les laisse faire. C'est bon. Allez, c'est bon. Je laisse la place aux autres. On est trop de toute façon dans ce monde. Donc moi, je me dévoue, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Alors, as-tu déjà eu un coup d'un soir? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Of course. Évidemment. Ça va de soi. Enfin, ça va de soi, peut-être pas, mais évidemment. Avant, j'étais contre ça, avoir un coup d'un soir et tout. Ah non, moi je pourrais jamais. Le mec le connaît pas, il me faut un feeling. Bah ouais, bah il y a le feeling, et après tu couches avec, et puis après, t'as plus envie, et puis voilà, après ça dégage. Hein. Oui, oui, j'ai déjà eu un coup d'un soir. Je le ferai pas tout le temps non plus, on se calme, hein, c'est pas open bar.
mais sympathique. Oh putain, mais on est toujours dans des questions. Des questions, t'as peur là? Attends. Club échangiste, tu en penses quoi? Alors oui, je suis déjà allée en club échangiste, pour ceux qui ne savent pas. Et alors, beaucoup de gens pourraient avoir et ont des a priori sur ces clubs-là, mais alors pas du tout, il faut pas, je vous jure. Je vais vous dire un truc, il y a plus de charros en boîte de nuit qu'au club échangiste. Et c'est véridique. Les gens, c'est un endroit, un contexte, et seuls ceux qui sont déjà allés peuvent en témoigner. C'est un contexte où il y a de la bienveillance. C'est-à-dire que t'as pas des forceurs. T'as des gens qui vont peut-être te faire des propositions, mais ça va être verbal, d'accord? Et si tu montres de quelque façon que ce soit que tu n'as pas envie, eh bien, on ne force pas. La première fois que je suis allée, j'avais posé beaucoup de questions en mode mais ça se passe comment? Mais t'es sûre? Nanana et tout. Mais attends, mais et les gens, ils sont pas trop relous et tout. Enfin, des questions légitimes. Et en fait, une fois arrivée, je me rends compte que le regard n'est pas du tout. T'as beau être à moitié à Walp, enfin à moitié à Walp, il faut que tu arrives en jupe ou en robe. Tu vas arriver en short ou pantalon là-bas. Je me suis dit, mais bon, de toute façon, vous me direz, il y a des jupes et des shorts, des jupes et des robes, même en boîte de nuit. Mais je me suis dit, mais les gens, ils vont regarder bizarre et tout, mais pas du tout, pas du tout. Ils te calculent même pas. Et c'est ce qui a fait que j'ai été hyper détendue. Les gens n'ont pas le regard insistant, loin de là. En tout cas, c'est pas des regards pervers ou trucs comme ça. Les gens, ils sont détentes, ils sont tranquilles. Il y en a même, ils viennent juste boire un verre parce que tu as une salle, enfin, ça dépend des clubs, mais je pense que c'est comme ça. Un peu partout, tu as une salle, un peu, tu bois un verre, tu es avec tes potes et tout, enfin tes potes ou ton conjoint, voilà, ou ton plan cul, je sais pas. Et tu discutes. Et après, à l'étage, là, il se passe des choses. Par contre, à l'étage, tu as des petites chambres. Celui où je suis allée, il y avait un jacuzzi. Par contre, la particularité du jacuzzi, c'est que tu ne peux pas y rentrer si t'es pas à poil, en fait. Moi, là, quand on m'a dit ça, on m'a dit, ouais, on va au jacuzzi après. J'ai dit, oui, bien sûr. Tant qu'à faire, attendez, on rentabilise l'entrée. On m'a dit, oui, mais c'est à poil. J'ai dit, bon, du coup, je suis pas sûre. Mais en fait, j'étais tellement décomplexée que j'y suis allée. Voilà, et il n'y a aucun problème. C'est des lumières qui sont très tamisées. C'est une ambiance particulière. C'est vraiment, c'est pas là en plein jour. Les gens, quand tu rentres dans le jacuzzi, ils te regardent pas comme ça. Toujours même à la piscine municipale, ils vous guettent plus qu'au club. En tout cas, ce que j'en pense, c'est que c'est hyper sympa, c'est du lâcher prise. Voilà. Ensuite, prochaine question. Avec quelle copine tu rigoles le plus? Ah, ça, c'est pour foutre la merde, ça. C'est pas bienveillant, ça. C'est pas comme les clubs. Avec qui je rigole le plus? Et franchement, toutes mes copines, elles sont drôles parce que sinon, je serais pas copine avec elles. À moi, les gens qui sont pas drôles, ça m'ennuie, ça me gave. Mais celles qui me font le plus rire, alors il y a il y a il y a la gueuse, il y a Nini, elle me fait rire aussi. Ah ouais, il y a Pipi, c'est une malade elle. Non, franchement, toutes mes copines, elles me font rire. Ah, moi j'ai trop besoin de rigoler dans ma vie. Si je rigole pas avec mes amis, mais c'est pas mes amis, c'est pas possible. Ensuite, comment ne pas être dépendante affective? C'est la réponse, elle est simple, claire, nette et précise. Mais il faut avoir confiance en soi. Et pas attendre, je le disais dans ma dernière vidéo, et pas attendre de trouver la confiance à travers les yeux de quelqu'un. À partir du moment où tu sais qui tu es et tu sais où tu vas, c'est soit on t'accompagne dans ton chemin de vie, soit ça dégage. Voilà, clairement, faut s'arrêter pour personne dans la vie. Si tu vois quelqu'un, c'est un frein, à part si effectivement, bon, attention, hein, forcément, il y a des exceptions. Si tu vois que la personne, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, qu'elle a un down, elle n'est pas bien, elle est en dépression, c'est une période, ok, bien sûr qu'on s'arrête, on te tend la main et tout. À partir du moment où c'est tout un mood, c'est une aura, ça dégage. Voilà. Voilà. Donc il faut avoir confiance en soi à 100%. En tout cas, le plus possible. Ensuite, sur le plan sentimental, où en es-tu? Ben moi, je m'en bats les couilles du plan sentimental, excusez-moi, la vulgarité, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas ma priorité, mais sur le plan sentimental, je suis stable, équilibrée. Ça ne m'empêche pas d'avancer et ça ne me fait pas reculer. Donc à partir du moment où c'est équilibré, moi ça me va. Ensuite, où te vois-tu dans 5 ans? Dans une porte, moi c'est très matériel, attention. Ah oui, 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 oui. Dans une porte, lunettes de soleil de chouin chouin chouin, petite montre, t'as compris, une montre de bâtard. Et après je rentre chez moi, petit loft,
Je suis en jet lag, je sors des États-Unis, ça va pas du tout. Putain, j'ai un business là-bas, laisse tomber. Il y a des gens qui essayent de me mettre des bâtons dans les roues, mais bon, j'ai gagné 5 procès, donc m'en bats les couilles. Voilà, enfin, tu vois, je suis dans un mood festival de Cannes ce week-end. J'avais complètement zappé. Henri, s'il te plaît, trouve-moi une robe parce que là, je suis overbookée, quoi. Voilà où je me vois dans 5 ans. Prochaine question. Si tu pouvais changer quelque chose de ton passé, ça serait quoi? Je pense qu'avant, j'aurais dit plein de choses, notamment des rencontres que j'ai pu faire. Mais en fait, avec le recul, rien du tout. Rien du tout. Parce que ça fait que maintenant, je suis bien dans les baskets, enfin bien dans mes talons. Donc, rien, je changerai rien. Tout s'est bien passé, enfin tout se passe bien. Là, je suis, voilà, j'ai pas de, je pense pas avoir des traumas par rapport à ce que j'ai pu vivre. Je pense pas. À moins que je sois dans une forme de déni, mais je pense pas. Alors, quelle est ta plus grande peur? Ouh là là, moi j'ai peur de vieillir. J'ai peur qu'il arrive un truc à mon fils. Vous allez avoir ça, vous allez avoir des gosses si vous n'avez pas déjà. Et la peur de la vieillesse, j'y pense tous les jours. Je me dis putain, je fais des rides et tout. Oh là là. Tu connais, hein, chirurgie, hein, chirurgie. Ah, pas la bouche, pas les trucs, mais on va retordre un peu tout ça. On va repasser la peau, quoi. Quel est ton pire défaut et ta principale qualité? Pire défaut, je suis en retard. Souvent en retard, mais pas pour le pro. Je suis en retard avec mes copines. Voilà, je suis très souvent en retard et on m'en veut, je pense, souvent pour ça. Mais j'essaie de travailler dessus, d'accord. Et ensuite, ma meilleure qualité, je pense que je suis pas prise de tête. Je suis vraiment pas prise de tête et je suis solaire. Voilà, je suis quelqu'un, j'arrive dans ta life, on va s'amuser. Voilà. Ton fantasme sexuel, oui, bien sûr. Alors, mon fantasme sexuel, vous savez pas quoi, j'aimerais aussi. Voilà mon fantasme sexuel. J'espère que vous avez été satisfait. Voilà. Ensuite, prochaine question. Qu'est-ce que tu aimerais faire mais que tu n'oses pas faire? Non, non, il n'y a pas un truc que j'aimerais faire et que je n'ose pas faire. Je pars du principe dans la vie, si tu as peur de le faire, il faut le faire. Voilà, c'est ma devise. Si tu as peur de faire quelque chose, fais-le. Il ne faut pas laisser la peur nous envahir, c'est interdit. Il est hors de question, ok, qu'on passe à côté de notre vie. Il est hors de question de ça. Il faut qu'on vive notre vie pleinement, je vous jure, parce que je pense que si après on se voit quand on aura 60-70 ans et qu'on voit la Chane ou alors la personne que vous êtes là à 28 ans, il faut pas qu'on se dise putain, merde, t'as été con, qu'est-ce que t'as foutu, tu l'as pas fait. Ça non, interdit. Donc tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. En tout cas, j'ose. Ah si, j'aimerais bien oser un truc, crier dans la rue. Ça, j'ose pas le faire. Je rigole très fort dans la rue, je parle très fort dans la rue. Pourquoi crier dans la rue? Il n'y a pas forcément de raison. Mais juste pour me dire, vas-y, personne n'oserait, je pense, crier dans la rue. Donc, je vais le faire un jour. Si jamais, si jamais vous entendez quelqu'un qui crie, c'est moi, d'accord? As-tu déjà trompé? Oui, j'ai déjà trompé. J'ai trompé en fin de relation. J'ai trompé, mais c'est pas mon mood de tromper. Moi, j'aime pas ça. Je suis quelqu'un de très concentré quand je suis en couple. Pour moi, les gens qui trompent, c'est des gens qui sont déconcentrés. C'est des gens, ils sont pas concentrés du tout. C'est des gens, ils sont. Pour moi, c'est des gens, ils vont avoir du mal à réussir dans leur vie parce que je pars du principe que tu dois être entier et quand tu trompes, t'es pas entier, tu vois. T'es pas à 100%. Après, il y a forcément des exceptions, etc. Je vais bien l'entendre. Mais en tout cas, quand tu es dans une relation, si vous êtes mis d'accord sur des bases qui avaient de la fidélité, franchement, on parle d'un couple traditionnel lambda. Hein. Si vous êtes dit, voilà, on est un couple, on est ensemble, on est exclusif et que finalement il y a une tromperie, c'est que la personne, elle sait pas où elle a mal, elle sait pas ce qu'elle veut. Donc c'est quelqu'un de déconcentré. Moi, j'ai trompé parce que c'était une fin de relation ou c'était une personne qui, lui, c'est pas du trompage. Lui, en fait, lui, je sais pas s'il était en couple avec moi, en fait. Tellement il est allé voir ailleurs. Je sais même pas, je crois que j'étais en couple toute seule. Voilà. Mais c'était plus par dignité ou vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien, j'étais plus jeune, mais en gros, j'ai trompé parce qu'aussi j'avais eu un feeling avec le gars, hein, faut pas mentir. Hein. Mais j'ai trompé parce que au bout d'un moment donné, vas-y, je passe à autre chose moi aussi. Et ça m'a aidé après à vraiment passer à autre chose pour le coup. Et quel est ton site de shopping favori? Favori, c'est dur, mais j'aime bien Pretty Little Thing parce que c'est très coloré. Il y a du scandale sur ce site, Talon, tout ça là. Zara aussi, il y a les pépites.
à Zara. Chine, non. Non, Chine, non. Je trouve que c'est vraiment, pour le coup, la qualité, elle est pouah. À part pour les tenues, les lingeries un peu sexy, tu vois? OK, mais sinon, parce que Chine, on va pas se mentir, si tu veux des petites tenues sexy, genre infirmière, policière, tout ça, tu servi sur Chine. En plus, c'est pas cher du tout. Mais par contre, si tu veux vraiment des vêtements qualitatifs, enfin, en tout cas, moi, je trouve que parmi toutes les basses qualités qu'on puisse avoir, parce que Zara et Pretty Little Thing, c'est pas la bonne qualité, hein, mais c'est vraiment Shein, c'est en dessous, c'est au sous-sol de la qualité. Pourrais-tu raconter un souvenir d'enfance douloureux et un souvenir d'enfance très joyeux? Un souvenir d'enfance douloureux? Je dirais quand j'ai su que mon père, parce que mon père n'est plus de ce monde, il me regarde là-haut d'ailleurs, il regarde ma vidéo, c'est sûr. Quand mon père a eu, j'étais assez jeune, mon père a eu un AVC. Et du jour au lendemain, vous savez, mon père, c'était un peu le mec, cigare à la main, yeux un peu, enfin bleu t'as peur, regard un peu, tu vois, les regards un peu plissés comme ça, cheveux bouclés, il avait un peu de bide. C'était un Mac. Mon père, c'était un, tu vois, il avait du charisme de ouf. Et en fait, du jour au lendemain, je l'ai plus reconnu parce qu'il a eu un AVC, il a perdu 15 kilos, il a perdu vraiment, vous savez, il pouvait plus parler, et il était paralysé du côté droit, donc il pouvait plus marcher. De pas se reconnaître son père, je crois que enfin, ça a été le plus douloureux pour moi. Et après, le plus heureux, ben, c'est en fait, quand j'étais en Guadeloupe, j'avais des voisines et des voisins aussi. J'avais le droit de traîner jusqu'à 21h, alors que j'étais jeune, j'avais quoi, 9 ans, 10 ans. Et c'était mes meilleurs souvenirs parce que on allait dans les champs de canne et on faisait des cache-cache. Donc je revenais déglinguée, genre mes vêtements, c'était plus des vêtements, j'avais des trous partout et tout. Mais on jouait à cache-cache et tout, et ça durait des heures et des heures. C'était tellement cool. C'est tellement cool. Tellement cool. Prochaine question. Tu as un style d'homme, lequel? Ah, ouais, j'ai un style d'homme, bien sûr, on va pas se mentir, hein. Physiquement, je suis attirée par les hommes qui sont grands, de taille. Et ensuite, je fais très vite l'impasse sur ce premier aperçu dès lors que la personne, elle parle. Elle parle, ce qu'elle dit, la façon dont elle se tient aussi, c'est important, la façon dont elle marche. Moi, je regarde vraiment beaucoup ça. Je sais reconnaître les gens qui ont du charisme. Et s'il y en a pas, ça me dérange. Je préfère limite quelqu'un qui physiquement ne soit pas mon style, mais qui dégage un truc. Quand il rentre dans la pièce, il faut que je le ressente en fait, vous voyez? Voilà, c'est ça mon style d'homme. Je sais pas si j'ai bien répondu. Ton plat et boisson préférée? Alors mon plat préféré, j'en ai plusieurs. Alors le colombo, j'adore ça. Le riz de jonjon. Oh là là là. Oh là là là. Oh là 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 là. J'ai eu un ex, il faisait plein de conneries, hein. Plein de conneries, et pas des petites conneries, ok? Et pour se faire pardonner, il me faisait du riz de jonjon. Écoutez-moi bien, il pouvait refaire 20 conneries s'il voulait, il n'y avait pas de problème. Voilà. C'est pour vous dire. Riz de jonjon, colombo, diré et pois rouge aussi, j'adore. Oh là là, dombré, crevettes. Oh là là là. Et boisson, je bois pas de jus. J'aime pas trop les jus. Enfin, c'est pas du tout mon délire, les jus. Donc c'est l'eau, jus de goyave aussi. À choisir un jus de goyave. Et après, sinon, si on parle de boisson, punch coco. Voilà. Voilà. Alors, raconte-nous ton premier jour à Toulouse. Oh my god. Oh, mon premier jour à Toulouse, c'était pas un bon souvenir, hein. Pour contextualiser un petit peu, je suis partie de Guadeloupe, j'avais 18 ans. Ok? J'ai toujours dit que j'allais partir à Toulouse. Quoi qu'il arrive, après le bac, je pars à Toulouse. J'ai eu mon bac. Ok? J'avais rencontré à l'époque déjà en Guadeloupe le père de mon fils. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Et je lui avais déjà dit, moi, de toute façon, je pars. C'était comme ça, c'était acté, j'avais ça en tête, relation par relation, je partais. Donc je suis partie. Donc j'avais un mec, j'avais mes amis, j'avais un travail, j'avais tout. Je suis partie avec 500 € en poche. Je me souviens très bien. Une semaine avant de partir à Toulouse, je ne savais pas où j'allais dormir. J'avais mon billet d'avion, mais je ne savais pas où j'allais dormir. Et c'était un peu, enfin c'est ma deuxième maman. Euh, enfin je travaillais pour elle en Guadeloupe, et en fait au fur et à mesure du temps, c'est devenu une deuxième maman parce qu'elle s'est beaucoup occupée de moi. Et c'est elle
qui m'a trouvé quelqu'un chez qui aller, qui n'était autre que son ancien patron à elle. Enfin bref, je vous épargne les détails. Donc ce monsieur m'a hébergée. Ce monsieur, il s'appelle Le Mich et il est parti il n'y a pas très longtemps, au ciel aussi d'ailleurs. C'est lui qui m'a hébergée et la première fois que je suis allée à Toulouse, déjà je comprenais rien parce que le métro, j'avais jamais vu ça, je comprenais rien. On fait oui, ligne A, ligne B. Et moi je comprenais rien. On me disait oui, tu vas voir, c'est facile. Je comprenais rien. Je me dis jamais je vais comprendre leur histoire de métro. Ensuite, je disais bonjour dans la rue à tout le monde. Personne ne me calculait, parce qu'il faut savoir qu'en Guadeloupe, tout le monde se dit bonjour. Et là, personne ne me calculait. En plus, j'avais une dégaine, ma soeur, j'avais une dégaine. Une dégaine qui était en fluo et tout. C'était la mode du fluo. Fluo chata. Et je viens des îles, moi. On s'habille peu, hein. On s'habille très peu. Et j'arrive là, je suis un peu comme un Indien dans la ville, vous voyez? Enfin, une déesse dans la ville, vous voyez? Donc j'arrive là, je connais personne. Je dormais du coup, le Mich trop gentil, il est parti dormir chez sa famille et moi il m'a laissé, c'était une petite chambre qu'il avait derrière, parce qu'il travaillait dans une pizzeria, une petite chambre qu'il avait derrière sa pizzeria et c'était une chambre, bon, il le sait très bien, mais une chambre un peu insalubre. Il n'y avait pas de, c'était le bordel, c'était un espèce de lit, je sais même pas si c'était un lit de camp, il y avait une petite étagère, mais une étagère en fer, enfin bref, c'était un délire. Et là, je dépose ma valise. J'avais appelé, du coup, c'était mon ex, enfin, c'est pas mon ex, c'était mon mec à l'époque. Et ça y est, je suis arrivée et j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous là? J'ai chialé. J'ai chialé et après, s'en est suivi ma vie. Mais premier jour dur, très très dur. Voilà. La destination de tes rêves. L'idéal serait pour moi, j'ai pas de destination de rêve parce que j'irai partout, il n'y a pas de problème pour ça. Mais mon rêve à moi, c'est de faire 6 mois en France, 6 mois en Guadeloupe. Parce que j'estime qu'il fait froid 8 mois dans l'année ici. C'est une catastrophe, le froid. C'est une catastrophe, je suis désolée, c'est une catastrophe. J'ai pas l'impression de profiter de ma vie quand il fait froid. Parce qu'on a froid, on n'a pas envie de sortir. En tout cas, c'est compliqué. Il faut se faire violence pour pouvoir sortir, profiter avec ses potes. Alors que quand c'est l'été, tu calcules rien. Tu sors, il est 21h, 22h, tu t'en fous. Ah ouais, je vous jure. L'hiver, c'est juste bien. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi c'est bien. Pour celles qui veulent pas se raser les jambes quand elles sortent en boîte. C'est tout. C'est ça, c'est bien pour ça, c'est tout. Et encore moi, j'ai plus besoin là parce que j'ai fait le truc définitif là. Laser, tout ça. Mais c'est bien juste pour ça l'hiver. Sinon, moi, ça me plaît pas. Les vêtements, ils sèchent pas correctement. On a des grosses doudounes, on peut pas avoir notre corps de déesse. Les gens s'habillent en noir. Moi, Bernard, l'hiver, je peux pas. Je peux pas. Ah, ça y est, on a fini les questions. J'espère que c'était sympathique, vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir de répondre à ces questions. On se retrouve, écoutez-moi, là, on s'est posé un petit peu, on s'est posé, d'accord? On s'est posé, c'était tranquille aujourd'hui. C'était tranquille. Mais dimanche prochain, c'est le dernier vlog, je vais faire notre vlog. C'est le dernier vlog avant la Guadeloupe. Ça va être le vlog préparatif du départ en Guadeloupe. Et le vlog d'après, je serai en train de me dorer la pilule avec un beau kit dans mon gosier, un punch à ma main, en train de bouger telle une sargasse, vous voyez? Ce sera un peu mon mood. Moi, j'aurai pas le temps. Je vais profiter de l'instant présent. Et plus tard, pas tout de suite, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire en Guadeloupe. Vraiment, on a des événements, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche. Bisous les copains. Encore dans ma vie.